Ta crème solaire, vas-y, essaye-nous ça. Là, tu te sens protégé. Ça sent bon en tout cas. Je le sens d'ici. Tu sens ça? Ça sent bon. C'est vrai. Nous sommes le lendemain de Yokohama avec Joseph. C'est une ville vraiment très sympathique. Donc c'est une ville portuaire. Elle est située à peu près 1 heure et demie de transport. En vrai, c'est bien d'y passer une après-midi. Nous, on y est allé vers midi. Donc on s'est dirigé tout de suite vers le Cup Noodle Museum. C'est 500 yens l'entrée. Et donc en fait, vous avez accès à un grand mur avec vraiment toute la fresque chronologique de toutes les cup noodles qui a créé, existé. Et puis il y avait aussi une vidéo de l'histoire du coup du créateur et de l'entreprise Cup Noodle qui est du coup intéressant à voir. Il y a aussi la Cup Noodle Factory. Bon, on voulait y aller, mais il fallait aussi régler, enfin payer 500 yens. Donc nous on a fait bon bah pourquoi faire? On a déjà payé 500 yens, c'était pas ça l'entrée de tout. Bon, bref. Ouais, ils expliquent pas trop ça sur TikTok. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça. Faut vous payer 500 yens l'entrée donc pour le truc basique. Après, faut repayer 500 yens pour la cup personnalisée. Donc ça paraît logique. Mais la Cup Noodle Factory, fallait un ticket encore. Bon, pourquoi pas? On n'y est pas allé. Nous, on a juste fait le truc basique. C'était amplement suffisant en vrai. Et après, on s'est dirigé vers le quartier de Chinatown. C'était sympa. On n'a pas mangé directement dans l'allée principale de street food, tout ça. On a plus été dans les rues parallèles dans un restaurant qui c'était bon. Mais pour tous les touristes qui sont véganes, végétariens, bref, qui ne mangent pas forcément de viande ou de poisson, demandez bien s'il y a de la viande dedans. Parce que, en fait, si vous leur demandez autre chose, ils vont pas comprendre. Mon pauvre Joseph, il a commandé des sortes de raviolis. Il a dit oui, c'est bien des raviolis aux épinards. Le mec, il lui a dit oui, oui. Il l'a demandé plusieurs fois. Hein. Il a dit oui, oui, c'est bien aux épinards. Oui, il y avait des épinards, mais il y avait quand même de la viande dedans. Et le gars, il a pas compris. Et donc vraiment demander est-ce qu'il y a de la viande? Soyez direct. Est-ce qu'il y a de la viande dans le truc? Oui ou non? Mythe ou pas mythe? Fiche ou pas fiche? On a fait quoi après? Oui, on est allé au Uniqlo Park. Les prix sont tellement 2 fois moins chers qu'en France, par exemple. Les jeans là-bas, les pantalons, en France, tu les achètes aux alentours de 50 € dans ces eaux-là, 40-50. Ici, au Japon, c'est 25 €. Faut se rhabiller ici, en fait. Vous venez au Japon, vous venez avec des valises vides ou avec vos vieux vêtements, vous jetez vos anciens vêtements et vous achetez toute votre garde-robe là. Et aujourd'hui, moi, je vais aller à Shinjuku. Ouais, je vais à Shinjuku faire une petite après-midi là-bas. Avant ça, je vais aller au Pokémon DX. C'est un Pokémon Store à Shinjuku. Donc normalement, je vais faire des temples. Je vais essayer de manger un ramen là-bas. Et après, on ira
l'observatoire du Tokyo Metropolitan pour le coucher du soleil. Et apparemment, là-bas, il y a plein de souvenirs, tous les souvenirs de Tokyo. Donc, je verrai ce qu'il y a là-bas. C'est une vue gratuite. En gros, vous allez monter au 45e étage. Il y a une très belle vue du coup sur toute la ville de Tokyo, sur la Tokyo Tower. Si il fait beau comme aujourd'hui, normalement nous verrons aussi le Mont Fuji. Ah aussi sur l'observatoire là, il y a une animation apparemment en fin de journée, hein, toute une illumination dessus sur le bâtiment. Donc on verra ça s'il l'a aussi ce soir. Je pense qu'il y aura. Je viens de ma journée, et ben, elle était chaotique. Voilà. En partie de ma faute, déjà dans un premier temps. J'explique. Je devais aller à la Chine du coup, mais avant, je devais aller dans un Pokémon Center. Et ben, sachez que dans les Pokémon Center, ils ne prêtent pas la carte bleue en sans contact. Donc avec votre téléphone, venez absolument avec une carte bancaire. Ou si vous payez avec votre Passmo, ayez beaucoup d'argent dessus. Faites pas comme moi, qui a littéralement mis sa Passmo à 0, donc ma carte de transport. Vous vous dites, bah mais là, est-ce que ta carte charge ta carte? Devinez qui se trimballe toujours dehors sans ses cartes en fait. Bah c'est moi. Moi j'ai tout sur mon téléphone, donc pourquoi je prendrais mes cartes? Je m'en fous. Moi je prends juste ma carte d'identité et voilà quoi. Enfin, allez. Bah non Amélia. Bah non. Comment dire, j'ai essayé de créer mon compte Passmo et tout, il fallait un numéro de téléphone japonais, je n'en ai pas encore. Donc j'ai demandé à Joseph. J'étais à 2 doigts de la recharger, d'accord? Ça fonctionne pas. Voilà. Alors que c'est écrit, hein, qu'ils acceptent les visas, Mastercard, tout ce que vous voulez. J'ai Visa, j'ai testé, ça veut pas. Bref, donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah j'ai pas assez de monnaie non plus. J'ai essayé de recharger avec de la monnaie, bah il fallait 1000 yens minimum. Je n'avais que 800 yens. On y était presque. Bon, du coup, je me suis décidée d'aller rentrer à pied. 1 heure de route, ça va encore. Franchement, 1 heure, ça va.
Mais je suis tombée sur, c'est un genre de mini tram. J'avais pris déjà pour aller au Pokémon Center et vu que c'était genre, 170 yens, je me suis dit: «Allez c'est bon vas-y». Je suis rentrée, je me suis changée parce que j'étais en t-shirt, mais bon vu qu'il était déjà 4 heures, parce que j'ai perdu 3 heures je crois pratiquement à, trouver des solutions pour recharger cette foutue carte. Au final, j'aurais dû réfléchir plus tôt et regarder que c'était pas loin à pied et rentrer à pied. Bref, j'ai pas lâché l'affaire, je suis allée, à l'observatoire, Metropolitan, Tokyo. Donc j'arrive là-bas, il y avait une queue, j'ai attendu une trentaine de minutes. Donc ça va, en vrai c'est logique, hein, quand vous voulez voir, une vue Tokyo de nuit magnifique, bah forcément, il y a du monde qui va aussi à la tour. Je suis là tranquille, on va tour nord, donc je savais même pas qu'il y avait 2 tours. Je vois oui, la tour sud, elle est fermée jusque soit elle est fermée jusque avril, soit elle est fermée jusque fin avril pour des travaux. J'ai pas très bien compris l'information, je l'ai lu assez vite. On arrive là-haut et tout, je me dis: «Trop bien, on va voir la vue». Comptez pas, sur, vos téléphones pour faire des belles photos de nuit, de Tokyo parce que les reflets qu'il y a de l'étage se reflètent sur la vitre et littéralement c'est pas possible. Voilà, n'espérez pas prendre des belles photos et quelle fut ma surprise de ne pas voir la Tokyo Tower. Bah oui, faut aller à la tour sud pour la voir, mais c'est celle qui est en travaux. Du coup, j'étais dégoûtée, moi je voulais trop la voir. Bah voilà, puis il fallait faire aussi la queue pour redescendre. Voilà. Ce qui me dérange pas en soi, c'est juste l'accumulation qui m'a cassé la tête en fait. Ça arrive d'avoir des petites péripéties comme ça, forcément, donc c'est pour ça que la journée m'a paru si long, si long. Donc je suis redescendue de la tour. À partir de 18h30, il y a ma pique sur la tour. Donc il y a différents shows, ça dure 15 minutes. Donc 15 minutes de show, à peu près 15 minutes d'attente, 15 minutes de show. Et en vrai, c'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. Il y a des affiches un peu en bas de la tour qui vous expliquent les horaires et les représentations qui sont lancées. Voilà, et après, j'ai décidé d'entreprendre ma petite marche à Shinjuku. Donc tous les temples et tout que je voulais visiter, j'ai abandonné hein, parce qu'il était littéralement 20h. C'est effectivement un quartier qui craint un petit peu. Il y a énormément de rabatteurs. Il y en a une, elle a poursuivi un gars, d'accord. T'es là, monsieur, monsieur, blablabla. Il y a pas en fait. Mon tips pour pas vous faire alpaguer par les rabatteurs, marchez d'un air très déterminé, vous avez le regard grave, et puis vous marchez comme ça. Vous êtes vraiment serein. Et vous regardez, j'irai à 2-3 mètres de hauteur de tout le monde. J'ai pas arrêté de faire, vraiment, j'étais en mode, ok, ok, comme si je cherchais quelque chose, mais je cherchais rien du tout, je regardais juste les panneaux et je voulais juste pas croiser le regard des gens. Voilà, j'étais en mode, voilà. J'ai vraiment erré dans la rue. Je suis rentrée dans des tours. Joseph, je sais que t'as une mauvaise expérience de quand on rentre dans des bâtiments au hasard. Et après, je suis allée au niveau du truc Godzilla, où ça, c'est le cinéma Toho. Je suis allée dedans, je voulais absolument voir les prix. Finalement, je suis allée sur la borne et je suis pas allée voir les prix. Ce qui a détourné mon regard et mon attention, c'est les affiches de cinéma en libre-service. Vraiment très simple. Alors ça, c'est le nouveau Jurassic Park. Ça, c'est celle de Minecraft. Voilà, sympathique. Demon Slayer, je crois que c'est l'arc final. Où ça se tabasse fort dans le château de l'autre, là. Si vous allez à Shinjuku, n'hésitez pas, vous montez les escalators. Hop, quand vous entrez dans le cinéma, vous allez à droite. Et vous avez tout un présentoir avec toutes les affiches des films du moment. Donc ça peut être sympa à avoir. Après, j'ai continué un petit peu mon aventure dans Shinjuku. J'ai un peu tout filmé. Je suis passée un peu dans des rues au hasard. Vous voyez tous les panneaux sur les côtés. Tous les magasins sont dans les immeubles et c'est à étage. Donc forcément, ils te mettent tout, 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 tout. C'est pour ça aussi que c'est impressionnant de voir d'aller à Shinjuku. C'est que vous avez tous ces panneaux publicitaires qui sont illuminés de partout. On peut très vite s'y perdre parce qu'il y a tellement d'enseignes que... Waouh, waouh, dans les rues parallèles, c'est pareil. Ça dégueule de magasins. C'est incroyable. Enfin, bon, Shinjuku, que des magasins. Il y a des rues, vous tournez, vous dites, bah, voilà, c'est un petit peu les magasins 18+, quoi. Et qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Donc, je suis allée au Pokémon Center, principalement pour attraper tous, là, les doudous. Parce que j'ai dit que j'avais pas tous les Pokémon. J'ai trouvé le Pokémon qui m'intéressait le plus. Il est là. Il est trop beau! Qu'est-ce que j'ai acheté à l'Observatoire Métropolitain? Une carte, c'était une carte exclusive. Et je la trouvais vraiment très belle. Voilà. C'était tout pour moi.